Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de vous présenter les tests d'hypothèses principaux applicables aux échantillons gaussiens. Avant de démarrer la présentation de ces tests statistiques, je vais vous rappeler quelques résultats en théorie des probabilités et définir certaines lois qui vont nous être utiles par la suite. Premièrement, ce qu'on appelle la loi de Student à n degrés de liberté. C'est la loi obtenue lorsque l'on fait le rapport entre une loi normale centrée réduite et la racine d'une loi du qui 2 à n degrés de liberté divisée par n, avec ces deux lois qui sont supposées indépendantes. Un autre résultat important lorsqu'on considère un échantillon gaussien, c'est que la moyenne empirique et la variance empirique ainsi définie sont indépendants. De plus, sans surprise, la moyenne empirique suit aussi une loi normale, ce qu'on regarde, ce sont des sommes de lois normales. Et si on considère la variance empirique divisée par sigma carré multipliée par n-1, alors cette variable aléatoire suit une loi du qui 2 à n-1 degré de liberté. Lorsqu'on a à disposition un échantillon gaussien, plusieurs cas de figure peuvent apparaître. Soit on cherche à faire des tests d'hypothèse sur la moyenne en connaissant la variance, ou bien sans connaître la variance, ou à l'inverse, on cherche à faire des tests sur la variance en connaissant la moyenne ou sans connaître la moyenne. Donc on va voir chacun de ces cas de figure séparément. Supposons tout d'abord que l'on cherche à faire un test sur la moyenne de cette forme et que la variance est connue. Sans surprise, pour ce test, on va utiliser la moyenne empirique et la zone de rejet va être sous la forme la moyenne empirique est plus grand qu'un certain seuil. Pour déterminer ce seuil, qui va dépendre du niveau du test choisi, on va utiliser le fait que le test est, par définition, de ce niveau. Pour déterminer C, on va centrer et réduire cette moyenne empirique. Donc d'après le résultat énoncé ici, on sait que si on centre et réduit xn bar de cette façon, donc à gauche et à droite on soustrait m, on divise par sigma, on multiplie par racine de n, on obtient ici une loi normale centrée réduite. Et du coup, le sup de cette proba est atteint au point m égale m0. Donc finalement, le test ainsi défini est de niveau cette probabilité que l'on peut déterminer par la table statistique de la loi normale. Donc si on veut un test de niveau alpha, on va choisir C de manière appropriée. Et bien sûr, si l'hypothèse nulle que l'on choisissait était dans l'autre sens, il suffirait d'adapter tout ce qui est présenté ici de manière adéquate, donc en changeant la zone de rejet et tout ce qui suit. Supposons maintenant que l'on cherche à faire un test d'hypothèse sur la variance en connaissant la moyenne. Alors la statistique de test qu'on va utiliser, c'est cette variance ici. Vous voyez ici qu'elle fait apparaître la moyenne, mais comme elle est connue, il n'y a pas de souci. Et du coup, ce qu'on fait apparaître ici, c'est une somme de lois gaussiennes au carré. Donc en renormalisant de la bonne façon, ce qu'on a ici, c'est une loi du qui 2. C'est pourquoi le test est de niveau cette probabilité-là, où y suit une loi du qui 2 à n degrés de liberté. Cas de figure similaire si on cherche à faire un test d'hypothèse sur la variance, mais qu'on ne connaît pas m. Alors on ne peut pas utiliser cette variance ici. À la place, on va utiliser la variance empirique. Vous voyez qu'on a remplacé le m inconnu par ce xn bar. Et puis pour des raisons mathématiques, on va diviser par n-1 et non pas par n, afin d'utiliser les propriétés énoncées précédemment. En l'occurrence, d'après ce qui précède, on sait que si on multiplie cette quantité par n-1 et qu'on la divise par sigma carré, la loi sera la loi du qui 2 à n-1 degré de liberté. Donc le niveau du test associé à cette zone de rejet est donné par cette probabilité où y suit une loi du qui 2 à n-1 degré de liberté. Enfin, le dernier cas de figure, c'est si on cherche à faire un test sur la moyenne, mais que la variance n'est pas connue. Alors là, c'est le cas peut-être le moins naturel. On va regarder cette statistique de test. Pourquoi ? C'est parce que en faisant ainsi, on peut se ramener à une loi de Student, puisque en renormalisant de la bonne façon ce xn bar, donc de cette façon, on a bien une loi normale centrée réduite qui, ici, est divisée par la racine carrée d'une loi du qui 2 divisée par son nombre de degrés de liberté. Donc si vous reprenez ça doucement, vous pourrez vérifier avec le résultat énoncé en tout début de vidéo. Du coup, le niveau du test associé à cette zone de rejet, à cette hypothèse, est donné par la probabilité que la loi de Student à n-1 degré de liberté est plus grand que C. Donc en fonction du niveau de test que l'on veut, on choisira C de manière appropriée grâce aux tables statistiques de la loi de Student. Je vais terminer cette partie de cours sur les tests d'échantillons gaussiens
par la situation classique où l'on cherche à comparer la moyenne de deux échantillons gaussiens. Donc, supposons que nous avons deux échantillons indépendants, qu'on va appeler x1 et x2, de taille respective n1 et n2. On va tester l'hypothèse que les moyennes sont égales contre l'hypothèse alternative, les moyennes sont différentes. Comme on l'a déjà vu, la moyenne empirique de chacun de ces échantillons suit une loi normale. Donc la différence entre ces deux moyennes empiriques suit également une loi normale, puisque tout est indépendant. En renormalisant de la bonne façon, cette variable aléatoire z suit une loi normale centrée réduite. Comme on l'a vu également, la variance empirique pour chacun de ces échantillons suit une loi du qui2 à respectivement n1-1 et n2-1 degrés de liberté. Donc bien sûr à chaque fois normalisé avec de la bonne façon. Et puisqu'une loi du qui2 ce n'est rien d'autre qu'une somme de variables aléatoires gaussiennes centrées réduites au carré, indépendantes, si on somme deux lois du qui2, ce qu'on obtient, enfin deux lois du qui2 indépendantes, ce qu'on obtient reste également une loi du qui2 de paramètres la somme des degrés de liberté. Donc U suit une loi du qui2. On a vu également que si on fait le rapport entre une loi normale centrée réduite et la racine d'une loi du qui2 divisée par son par ses degrés de liberté, on a une loi de Student. Naturellement, pour savoir quand rejeter H0, on aurait tendance à simplement regarder la différence entre les moyennes empiriques en valeur absolue et rejeter quand ça c'est trop grand. Or, il faut prendre en compte les tailles d'effectifs respectifs et la dispersion éventuelle des échantillons, donc autrement dit les variances. C'est pourquoi ce qu'on va regarder, c'est plutôt cette grandeur-là, qui sous H0, donc quand M1 égale M2, se ramène à cette variable aléatoire. Donc la zone de rejet va être lorsque cette variable aléatoire en valeur absolue est plus grande qu'un certain seuil, à déterminer en utilisant le fait que cette variable aléatoire, lorsque H0 est vrai, suit cette loi de Student. Bien sûr, tout ce qui est présenté ici peut s'adapter à un test qu'on appelle unilatéral, c'est-à-dire si on teste M1 égale M2 contre M1 plus grand que M2 ou contre M1 plus petit que M2, il suffit alors d'adapter la zone de rejet.